là, je suis en train de présenter un jeu de l'époque romaine que je trouve absolument passionnant. Donc c'est le Ludus Latronculi. En plus, je le présente à une prof de latin, donc c'est génial. Donc c'est le jeu des mercenaires que j'ai refait à partir d'un plateau qui a été retrouvé en Suisse. Donc je travaille en collaboration avec des archéologues, des historiens pour toutes mes recherches. Alors, le principe du jeu, deux armées s'affrontent. Le but, c'est de prendre les soldats ennemis. La partie se termine quand il reste un pion à l'un des joueurs. On joue chacun à son tour, on se déplace d'une case à la fois. Le problème, et ce qui rend le jeu super intéressant, c'est qu'une case sur deux a des directions. Donc quand on joue, si je suis sur une case neutre, je peux aller où dans les 8 cases autour. Horizontale, verticale, diagonale, je peux reculer, je fais ce que je veux. Par contre, si je suis sur une case avec des directions, je dois les suivre. Donc là, je peux aller devant, derrière ou dans ces diagonales. Pour prendre un pion à mon adversaire, je dois arriver à en placer 2 autour, à l'horizontale ou à la verticale. On ne prend pas en diagonale. À ce moment-là, je le retire du plateau. Si j'ai 2, 3, 4, 5 pions qui se touchent et que j'arrive à en placer 2 autour, je prends toute la ligne. Dernière règle, si c'est moi qui viens me placer volontairement entre 2 pions ennemis, il ne me prend pas. Voilà. Du coup, si vous ne réagissez pas, le coup d'après, je fais ça, je prends les 2. Et les cases à direction, ça amène une... ça perturbe complètement le jeu, en fait. Celui-ci, on est certain qu'il existe à la période viking, parce qu'on a retrouvé des plateaux du 10e, 11e siècle, donc on est en plein phénomène viking. Celui-ci, je l'ai refait à partir d'un plateau, on a retrouvé les 2 tiers en Norvège. C'est un jeu qui est très original parce que c'est un jeu asymétrique. C'est-à-dire que les 2 joueurs n'ont pas le même nombre de pions et pas le même objectif. Un joueur a le roi et ses défenseurs, je vous la fais courte, hein, juste le scénario. Un joueur a le roi et ses défenseurs, l'autre a 2 fois plus d'attaquants tout autour. Le roi est pris au piège, son but c'est de s'enfuir. Donc le but du roi c'est d'atteindre une des 4 cases d'angle. Si le roi arrive dans un angle, il gagne la partie. Le but pour les attaquants c'est de prendre le roi. Et là c'est une grosse bagarre parce que les pions se déplacent d'autant de cases qu'ils veulent horizontalement ou verticalement. Donc les attaques viennent de très loin. Pour prendre un pion, comme au jeu romain, on l'entoure. Pour prendre le roi, il est très difficile à avoir. Il faut 4 pièces, donc il est très mobile. Donc voilà, c'est un jeu asymétrique mais qui est très équilibré parce que c'est aussi difficile pour le roi de s'enfuir dans un angle parce qu'il a peu de soldats pour l'aider. Et c'est très difficile pour les attaquants de prendre le roi parce qu'il est très mobile. C'est un jeu, voilà. Donc dans l'histoire des jeux, on retrouve des... Mais ce jeu-là va complètement disparaître à l'arrivée des échecs dans les pays nordiques. Voilà. En plus, j'ai 2 jeux du 17e, 18e siècle que j'édite sur du parchemin avec un artisan qui me fabrique ça. Un jeu de loi astronomique. C'est des jeux magnifiques à l'époque sur parchemin. Et j'ai un jeu qui a été édité pendant la Première Guerre mondiale, que j'ai sorti en édition limitée, numérotée, et que je ne peux pas amener sur le flip parce que c'est compliqué en fabrication, que je vends que sur mon site internet. Voilà. Donc vos jeux, on les trouve surtout sur le site internet. Sur mon site internet, je suis essentiellement diffusé, moi je diffuse moi-même. Je travaille beaucoup sur les sites archéologiques, les musées, les châteaux, les choses comme ça. Et en boutique, j'ai la chance depuis 1 an et demi d'être diffusé par Paille. Voilà. Donc c'est très bien parce que voilà, c'est des gens adorables et puis j'aime bien travailler avec eux, quoi. Merci. À bientôt.